Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1 à la 1h de ce 20h. Nous sommes à J-1 de l'adresse du président de la République Alassane Ouattara devant le Congrès à Yamoussoukro. Le message du chef de l'État devant les députés et les sénateurs réunis à la Fondation Félix Houphouët-Boigny est très attendu des populations. À Yamoussoukro, on se mobilise pour réserver au président Ouattara un accueil chaleureux. Nous sommes lundi de Pâques, au lendemain de la célébration de la résurrection du Christ par les fidèles chrétiens d'ici et d'ailleurs. Nos reporters ont sillonné différentes églises et autres lieux pour nous faire vivre l'ambiance. La Pâques en famille et dans les assemblées chrétiennes, c'est dans ce 20h. Le ramadan se poursuit pour les musulmans. C'est le moment de jeûne, mais aussi de partage et de solidarité envers tous, notamment les démunis. Les dons se multiplient en cette période pour permettre aux fidèles musulmans de passer un bon ramadan. La communauté musulmane reçoit des vivres et non-vivres. Le mercredi 20 avril prochain, Emmanuel Macron, le président sortant et Marine Le Pen, porte-étendard du Rassemblement national, débattront face à face à l'occasion du traditionnel débat de l'entre-deux-tours, un duel décisif pour l'élection présidentielle française qui aura lieu le dimanche 24 avril prochain. Soyez les bienvenus sur RTI1. Nous sommes à quelques heures de l'adresse du président de la République, Alassane Ouattara, devant le Congrès à Yamoussoukro. Le message du chef de l'État face aux députés et aux sénateurs réunis à la Fondation Félix Houphouët-Boigny est très attendu des populations. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, est arrivé aujourd'hui même à Yamoussoukro. Abou Sanogo. C'était l'effervescence cet après-midi devant la résidence du président de la République Alassane Ouattara à Yamoussoukro. Malgré la forte pluie qui s'est abattue sur le district autonome de Yamoussoukro, les populations ont tenu à réserver un accueil chaleureux au président de la République Alassane Ouattara. Personne ne voulant rater cet instant. Nous sommes venus l'accueillir, même sous la pluie, et nous sommes là, nous l'attendons. C'est un honneur pour nous de recevoir le président de la République. Alors contre vents et marées, nous sommes prêts. Même la période de jeûne n'a pas altéré leur soif de le voir. On est là, la pluie n'a qu'à venir, on va se coucher en bas. À cause du président Ado, on est là, on est jeune, on est là. C'était la grande mobilisation. Moment de communion, les ministres Amédée Kouakou et Souleymane Diarra-Souba ont pu faire le constat de cette grande mobilisation. C'est à 18h20 que le président de la République Alassane Ouattara est arrivé à Yamoussoukro. Les populations ont pu lui exprimer leur joie de l'accueillir. Le chef de l'État Alassane Ouattara fera une adresse ce mardi sur l'état de la nation devant le Parlement réuni en congrès à l'auditorium de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. On a noté que c'est la deuxième fois depuis son accession au pouvoir que le président Alassane Ouattara se prononcera devant le Congrès. Mais quel sens donner au juste à cette intervention du chef de l'État devant les deux chambres du Parlement ivoirien, à savoir le Sénat et l'Assemblée nationale? Que retenir du fondement constitutionnel du Congrès? Élément de réponse avec Mahama Traoré. Un Parlement désormais constitué de deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat. Cette innovation nommée bicamérisme émane de la Constitution du 8 novembre 2016, laquelle loi fondamentale consacre à la fois le principe d'autonomie de chacune des deux chambres et leur permet aussi de se réunir dans un même lieu et en même temps pour légiférer, ce qui est appelé congrès. Plusieurs cas de figure autorisent une réunion du Parlement en congrès, notamment pour une révision constitutionnelle, comme le prévoit l'article 177 de la Constitution, soit à la demande du président de la République, comme le stipulent les articles 98 et 114 de la Constitution. L'article 98 de la Constitution, lui, se veut plus précis sur l'organisation du Congrès, en ces termes. Le président de l'Assemblée nationale préside le Congrès. Il est assisté du président du Sénat, qui en est le vice-président. Le bureau de séance est celui de l'Assemblée nationale. Lors de la première réunion du Parlement en Congrès le 5 mars 2020, 312 parlementaires sur 350 avaient pris part aux travaux.
Et à quelques heures de l'adresse du chef de l'État devant le Congrès à Yamoussoukro, qu'en est-il des préparatifs? Le comité d'organisation est présidé par le ministre Amédée Kofi Kwaku, chargé de l'arrivée du président de la République dans la capitale politique ivoirienne. Vous allez le voir, s'active. Il vient de faire le point et tout est fin prêt pour la réussite de cet important événement. Yamoussoukro attend impatiemment le président Ouattara demain devant le Congrès. Kadès Segodogo. Salle de réunion du secrétariat général du Sénat. Nous sommes à Yamoussoukro. Ministres, élus locaux, forces vives de la ville font le dernier réglage avant l'arrivée du président de la République dans la capitale politique pour prononcer un discours devant le Congrès. Le ministre Amédée Kofi Kwaku et les autres membres du comité d'organisation de l'arrivée du président de la République sont fin prêts pour l'événement. L'ensemble des cadres de Yamoussoukro, tous les cadres du Vébaoulé, tous les cadres qui viennent de l'ensemble du territoire, pour venir ici dans la capitale, réserver un accueil chaleureux au président. Il vient s'adresser donc au Congrès, c'est-à-dire les députés et les sénateurs réunis. Donc il vient s'adresser à eux, la population est derrière lui, donc on va lui réserver un accueil chaleureux pour qu'il puisse aller jusqu'au Sénat. Durant tout le parcours présidentiel, la mobilisation sera détaillée. Nous avons pris toutes les dispositions, je veux dire en termes de mobilisation, en termes de sensibilisation de l'ensemble des populations. Nous avons adopté une approche inclusive parce que le président Alassane Ouattara est le président de tous les Ivoiriens et toute la population de Yamoussoukro et environnant est en tout cas mobilisée pour pouvoir lui réserver un accueil populaire, un accueil en tout cas très chaleureux. Et nous attendons également d'autres populations qui viendront d'ailleurs pour pouvoir nous soutenir en fait, pour que cet accueil-là soit un succès et soit une réussite totale. On souhaite aussi manifester notre remerciement à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Vous avez vu tous les investissements qui ont été réalisés à Yamoussoukro ces 2 dernières années pour améliorer l'état des routes et bientôt nettoyer les lacs. Et les populations de Yamoussoukro, par ma voix, vraiment voudrais dire merci au chef de l'État pour tous les investissements qu'il fait pour améliorer la qualité de la vie des habitants de Yamoussoukro et du district. Cette adresse du président de la République devant le Congrès du 19 avril 2022 est la deuxième du genre après celle du 5 mars 2020. Il sera essentiellement question de la vie de la nation. L'accueil et la mobilisation ne feront donc pas défaut. Alassane Ouattara aura droit à la chaleur affectueuse des populations de Yamoussoukro. Voilà, les Ivoiriens à Yamoussoukro, comme ailleurs, attendent cette adresse du président de la République devant le Congrès dans la capitale politique ivoirienne. Le sujet est justement sur toutes les lèvres. Les populations se préparent à réserver à l'illustre hôte un accueil chaleureux. Yamoussoukro se prépare à réussir donc le pari de la mobilisation afin de communier avec le chef de l'État. Eric Goré. La Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Ici, il y aura du monde, du beau monde, un monde de qualité, demain en journée, pour écouter le président de la République. Convoqué pour ce mardi matin, Kourouma Ibrahima, un député de la nation, est arrivé 3 jours plus tôt. Je ne peux pas manquer à cet acte-là. Il faut que je sois présent pour entendre moi-même ce qui sera dit, de sorte que je puisse rapporter fidèlement cela. Je suppose que l'État de la nation, il va parler de tout ce que nous vivons comme difficulté, tout ce que nous vivons aussi comme moment de joie que nous pouvons partager. Mais il est bon que la population, elle, par nous, puisse comprendre. La capitale politique fait sa mue. Les artères de la ville reçoivent des bandes blanches. Les forces de défense et de sécurité font la reconnaissance de la ville. La sécurité mystique est également au rendez-vous. Elle se renforce pour la protection du président de la République. À l'image de ce jeune guerrier, visible depuis ce matin dans les rues de Yamoussoukro. Les garants de la tradition, eux, sont en compagnie du maire. Ils prennent un peu de force en attendant l'arrivée du président de la République. C'est un symbole, parce que ici, chacune des personnes que vous voyez est un représentant d'un département donné. Notre présence, c'est notre soutien au président de la République. C'est le président de la République de Côte d'Ivoire, ce n'est pas un chef de parti. Nous faisons un rassemblement républicain pour accueillir le président de la République.
À cette occasion, j'ai demandé donc au chef de communauté qu'on se retrouve et nous avons donc organisé un repas. Et c'est après ce repas que nous allons tous aller au lieu de l'accueil. La commission transport est à l'œuvre. J'ai pour mission la mobilisation des femmes de mon collectif pour accueillir Monsieur le Président Alassane Ouattara. Devant la résidence du président de la République, une immense foule est déjà postée. Attends le chef. La foule a soif de voir son président. Ça fait un bon moment que le président ne venait pas ici. Mais maintenant qu'il arrive, toute la population veut le voir et même le toucher. Nous accueillons le chef de l'État, le président de la République, le docteur Alassane Ouattara, pour l'accompagner. Il passait bien pour faire une déclaration devant le Congrès qui est composé des députés et des sénateurs. En clair, tout Yamoussoukro est dans l'attente de cette visite présidentielle. Et comme on le voit, Yamoussoukro s'impatiente. La capitale politique ivoirienne est à pied d'œuvre. Et je rappelle que le président de la République, Alassane Ouattara, est arrivé aujourd'hui même à Yamoussoukro, où il interviendra demain mardi devant le Congrès qui réunit les sénateurs et les députés. Un événement à suivre en direct sur RTI 1. L'Ivoirien Ibrahim Koulibaly Kuibier, président de la commission électorale indépendante, est depuis décembre dernier le président du comité de pilotage du réseau des commissions électorales de la CEDEAO. Il vient de conduire à ce titre une mission en Sierra Leone afin de s'assurer de la mise en exécution des recommandations de la CEDEAO. Le président de la CEI salue les initiatives prises pour la bonne tenue des élections générales prévues en juin 2023 en Sierra Leone. Konaté Moussa. Le président de la commission électorale indépendante en mission de travail en Sierra Leone, en sa qualité de président du comité de pilotage du réseau des commissions électorales de la CEDEAO, Ibrahim Koulibaly Kuibier est venu s'enquérir de la mise en œuvre des recommandations de la CEDEAO suite à la mission d'observation dans le pays lors des élections générales de 2018. On pourrait noter au titre de ce qui a été pris en compte la restructuration de l'organe en charge des élections. Et à côté de cela, la participation effective des femmes à la politique, à la matière électorale. Et il se trouve qu'il y a un projet de loi qui se trouve sur le bureau des autorités et je crois que le projet prévoit 30% des sièges réservés aux femmes pour leur représentation dans les instances politiques. La Sierra Leone se prépare pour de nouvelles élections en juin 2023 pour s'assurer du bon déroulement de ces échéances électorales. Le président Ibrahim Koulibaly Kuibier s'est entretenu avec toutes les parties prenantes. D'abord, l'acteur principal, c'est la commission électorale nationale de la Sierra Leone. Ensuite, la commission chargée de réguler, comme on appelle, les partis politiques. Nous avons rencontré tous les départements en charge de toutes les questions qui ont fait l'objet des recommandations. Nous avons rencontré aussi les partis politiques, la société civile, les médias et nous en sortons satisfaits. L'exploitation des données de l'état civil pour les élections, un processus bien expérimenté en Sierra Leone. L'initiative bientôt en cours d'exécution en Côte d'Ivoire. La Sierra Leone a adopté la politique du transvasement des données de l'état civil directement sur le fichier électoral. Nous sommes en laboratoire, nous allons consulter tous les partis politiques et nous allons procéder de la même façon en mettant en place un mode opératoire consensuel permettant ainsi de recueillir le maximum de citoyens sur la liste électorale à l'effet pour celle-ci, cette population, de participer aux élections. Le président de la CEI, Ibrahim Koulibaly Kuibier, président de la commission électorale indépendante, a été élu président du comité de pilotage du réseau des commissions électorales indépendantes de la CEDEAO. Élection tenue à Accra, au Ghana, lors de la 7e Assemblée générale. Les chrétiens ont célébré la fête de Pâques hier dimanche. La résurrection du Christ a été commémorée dans différentes assemblées chrétiennes. En pays baoulé, la Pâques, sous son volet culturel, a été aussi célébrée. Et Pakinou, comme on l'appelle, a été célébré dans les maquis ici à Abidjan. Nous irons dans la commune de Yopougon pour nous en rendre compte. Les populations n'ayant pas pu effectuer le déplacement dans les autres villes n'ont pas boudé leur plaisir, nous rapporte Khalil Diomandé Jamagagi. Ambiance électrique, normale, c'est jour de Pâques. Et dans cet espace de divertissement dans la commune de Yopougon,
Des pas de danse sont bien esquissés au rythme des musiques du terroir baoulé. Sécurité, gastronomie et ambiance, le triptyque idéal pour permettre aux clients de passer des instants mémorables. Aucun regret pour les personnes restées à Abidjan. Ici, c'est le village de tous les Baoulés. Nous qui ne sommes pas allés au village, on se rassemble ici pour fêter en harmonie avec nos frères. Que tu sois Agni, que tu sois Baoulé, que tu sois musulman, que tu sois du nord, du sud, de l'est, ici on vient s'amuser ensemble. L'atmosphère est jugée parfaite. L'affluence aussi, de quoi se frotter les mains. Nous avons mobilisé au moins 1800 chaises. Au niveau des casiers de biens, nous avons mobilisé au moins 2000 casiers. C'est ça fait que nous voyons le monde. Cette année au moins, ça va. À quelques encablures de là, difficile de se frayer un chemin. L'espace est comble et impossible de rester insensible aux notes musicales distillées partout. Je sens le bac qui nous très bien. Nous nous sentons aussi comme si nous sommes au village. En ce moment festif, certains restent créatifs. Des casiers de boissons alcoolisées transformés en table pour la circonstance. Le gérant est dans la bonne posture, son chiffre d'affaires prend l'ascenseur. J'arrive à vendre beaucoup. Je peux estimer à plus de 5 000 à 7 000 casiers que je vends pendant la période de la Pâque. Chez les restauratrices, on s'attelle à proposer des mets variés. Il y a beaucoup de commandes, il y a tout. En tout cas, on s'en sort. Tout se passe bien ici, on mange bien, on s'amuse bien. À côté de cette ambiance, les chansonniers baoulés affinent leur stratégie pour égayer le public. L'artiste chanteur Adeba Konan a rendez-vous ce soir avec ses fans de maquis baoulé. Il donne un avant-goût de son concept au Tobé au Tobé. Miwanyo, kanzo Tobé au Tobé. Like kula kula Tobé o. Asienga suai, like kula kula Tobé o. Like kula kula Tobé o silie kwa yetiani like kula kula Tobé o. Les maquis baoulés bien présents dans la capitale abidjanaise restent des cadres appropriés pour ressentir les émotions, les mêmes que vivent les populations parties festoyer dans les villages à l'occasion de la Pâque. Et rendez-vous l'année prochaine pour d'autres très belles ambiances de Pakinou. Le ramadan, lui, se poursuit pour les musulmans. C'est le moment de jeûne, mais aussi de partage et de solidarité envers tous, notamment les démunis. Dans la commune de Yopougon, justement, le ministre Adama Diawara fait des dons de vivres à plusieurs communautés. Ainsi, une vingtaine de tonnes de vivres constituées de sucre, d'huile, de lait, entre autres, ont été offerts à plus d'une dizaine de mosquées et mouvements associatifs. Franck Quadio. Yopougon, nouveau bureau. Adama Diawara, fils de la commune cadre, rencontre la communauté musulmane. Un moment de partage avant tout, une exigence du Coran et à juste titre, les plus démunis reçoivent ici des vivres constitués pour l'essentiel de riz, d'huile, de pâtes alimentaires entre autres. En somme, une vingtaine de tonnes de vivres mises à la disposition de plusieurs communautés, mosquées, mouvements associatifs féminins ou encore de grains. Quand on prend le programme de gouvernement du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, ce programme donc est intitulé « Pour une Côte d'Ivoire solidaire ». Et il est évident que les cadres du RHDP que nous sommes, nous devons faire en sorte que cette Côte d'Ivoire solidaire soit une réalité sur le terrain. Ces deux raisons font que nous essayons, dans la mesure du possible, d'apporter le peu que nous pouvons aux plus démunis. Alors donc le sens de la cérémonie de ce matin est tout trouvé. Guides religieux, responsables associatifs ou simples fidèles, tous appréhendent le geste avec satisfaction. Ça fait la deuxième année consécutive que nous sommes conviés à une cérémonie de solidarité qui témoigne la compassion, l'esprit de solidarité envers ces co-religionnaires. Parce que c'est ça le sens de ce mois de Ramadan. C'est un mois de partage. Nous nous sommes infiniment reconnaissants. Des dons de vivres à la communauté musulmane de Yopougon dans la droite ligne des actions d'Adama Diawara envers l'ensemble des communautés religieuses de cette commune. La veille, Adama Diawara était dans une église évangélique pour la célébration de la Pâque.
Des dons en vivres sont faits et la lutte contre l'insécurité alimentaire s'accentue donc dans notre pays. Le Conseil national pour la nutrition, l'alimentation et le développement de la petite enfance était à Sénématali dans la région du Poro pour sensibiliser. En présence du ministre directeur du cabinet du président de la République, Fidel Sarasoro, des vivres ont été remis à 15 cantines scolaires. Cette action, comme vous le comprenez, vise à renforcer la sécurité alimentaire au niveau de la petite enfance afin de favoriser un meilleur rendement scolaire et maintenir ainsi les enfants à l'école, nous rapportent Astou Touré Danyogo et Franck Wadio. Le Conseil national pour la nutrition, l'alimentation et le développement de la petite enfance, CONAPE, intensifie la lutte contre l'insécurité alimentaire. Après Bundiali et Dimbokro, cap est mis sur Lokoli, village du département de Sénématali, pour une remise de vivres à 15 cantines scolaires. Des études ayant démontré que la région du Poro n'échappe pas à l'insécurité alimentaire, ces vivres permettront d'offrir des repas chauds aux élèves et améliorer leur performance scolaire. Lorsque l'enfant qui doit quitter la maison 2 ou 3 km, revenir encore l'après-midi, c'est épuisant. Donc, on appuie dans les cantines scolaires pour qu'effectivement on puisse accroître l'état nutritionnel des enfants, pour que l'enfant soit assidu et soit ponctuel à l'école. Cette action de haute importance est saluée à sa juste valeur par les premiers responsables de l'éducation. Merci aux donateurs pour ce geste important qui vient pour aider nos enfants parce qu'il est reconnu que lorsqu'un enfant reçoit un repas par jour, ses compétences s'améliorent. Approvisionnés ainsi pour le reste de l'année scolaire, les enfants promettent d'être assidus, attentifs et productifs. On va manger à la cantine, on est trop contents. Merci à le tonton quand vous voyez les vivres. On va toujours venir à l'école et on va bien travailler en classe. La Côte d'Ivoire n'échappe pas au triple fardeau de la surnutrition et les carences en micronutriments. Occasion pour le Fidel Sarasoro, fils de Sénématali, de marquer tout l'intérêt et l'enjeu de cette action. Action qui cadre bien avec la vision du président de la République, Alassane Ouattara, qui place la nutrition au rang des priorités. Montrer la grande solidarité des cadres autour de l'action de développement que nous voulons mener ici. Et surtout, prolonger le discours du président de la République localement, sur le terrain, pour que ce soit une réalité concrète. Mais tout démarre par la nutrition. Même l'enfant, quand il naît, la première chose, il faut le nourrir. Il est également revenu sur l'importance de l'implication des parents dans l'éducation des enfants auprès des encadreurs. 75 sacs de riz, 30 cartons de concentré de tomates, 30 cartons de sardines, 60 cartons de pâtes alimentaires, ajoutés à cela plusieurs bidons d'huile, leur ont été offerts. Des intrants seront mis à la disposition des familles pour la culture maraîchère, dont une partie de la récolte sera réservée aux cantines pour la pérennisation. Cérémonie en présence des cadres de la localité. Et pour de bons résultats scolaires, il faut être aussi en bonne santé. La lutte contre le paludisme se renforce dans notre pays. La région sanitaire des Grands Ponts va justement accueillir les activités marquant la 15e journée mondiale de lutte contre le paludisme. Et c'est dans ce cadre qu'une rencontre avec les autorités politiques, administratives et traditionnelles de la région s'est tenue pour parler de ce fléau. On en sait plus avec notre reporter Michel Mambo. Salle comble. Les autorités politiques ne se sont pas faites représenter. À leur côté, les chefs de village, les leaders communautaires et les différents groupes sociaux. Une vidéo tournée la semaine d'avant est projetée. Elle montre le niveau alarmant d'insalubrité dans la ville de Dabou et dans les villages qui composent le Léboutou. Eau stagnante, décharges sauvages d'ordures composent le décor. Un danger pour les populations, mais une aubaine pour les moustiques qui ont de nombreuses maternités dans cet endroit insalubre et se reproduisent rapidement et en grand nombre. Cette projection a été suivie d'une conférence dite par le professeur Lucien Conan, entomologiste médical, sur les dangers qu'encourent les populations du Léboutou dans cet environnement sanitairement hostile, favorable aux pathologies opportunistes comme le paludisme. Thèse appuyée par les autorités sanitaires locales et les experts de la lutte contre le paludisme. Après plusieurs interventions et des échanges, des engagements forts ont été pris. À partir d'aujourd'hui, avec tout ce que nous venons de voir, nous nous engageons ici en tant que femmes
à appliquer les décisions pour éviter le paludisme ou d'autres maladies encore. Nous, les chefs du village, en association avec nos autorités administratives, nous allons convier les jeunes, les femmes, prendre un jour spécial pour le nettoyage de tous nos hameaux. Mais en même temps, nous allons demander à ce que ça ne soit pas pour un seul jour, mais ça sera pour tous les jours. La cérémonie marquant la 15e journée mondiale de la lutte contre le paludisme se déroulera le lundi 25 avril à Dabo. Et quand on est en bonne santé, on peut mener les activités génératrices de revenus. Les jeunes de la localité de Bonoa et Bongo s'organisent autour du président du conseil régional du Sud Comoé, Eugène Akaouele, pour le développement de leur localité. Leurs différentes associations se sont fédérées pour mener des activités génératrices de revenus afin de lutter contre la pauvreté à Bonoa et à Bongo. Moussa Konaté nous explique. Ce sont plusieurs associations de Bonoa et de Bongo réunies en fédération, mobilisées autour de leurs aînés Kakoubru, député d'Ayamé, et du docteur Eugène Akaouele, président du conseil régional du Sud Comoé. Elles sont venues exprimer leur reconnaissance au président de la République Alassane Ouattara pour le développement de leur localité. Parrain de ces différentes associations, le député d'Ayamé Kakoubru a exhorté les jeunes de Bonoa et de Bongo au travail pour pouvoir se prendre en charge avec le soutien des cadres. Le président du conseil régional du Sud Comoé, Eugène Akaouele, a invité les jeunes de ces deux localités à demeurer avec les collectivités qui, grâce au président de la République Alassane Ouattara et certaines organisations, ont les moyens pour financer leurs projets. Avec vous, nous voulons reconstituer Bonoa d'hier. Nous voulons reconstituer ce que Bonoa était. Il faut que de vos rangs sortent de graines comme nous en avons connu naguère. Et avec vous, c'est possible. Quand une jeunesse décide de se retrouver en une même entité pour viser des objectifs communs, cette jeunesse montre qu'elle a pris conscience de ce que l'avenir lui appartient et qu'il lui revient de le construire. Cela met un devoir de responsable parce que vous montrez que vous êtes une jeunesse suffisamment responsable, une jeunesse qui a le sens de la dignité, une jeunesse qui sait compter sur ses propres forces. Nous avons des projets au niveau du conseil régional pour vous les jeunes, pour les femmes. Pour finir, il les a invités à rester solidaires et unis autour des projets de développement de la région du Sud Comoé et au-delà des projets de développement du président de la République, Alassane Ouattara. On a célébré la lumière à Selakro, sous-préfecture de Diabo, et c'est à l'occasion des festivités de Pâques. Le ministre de la Communication et des médias de la francophonie, Amadou Coulibaly, a invité les populations à soutenir les actions de développement du gouvernement. Genemba Ouattara, Kouadou Kwame Jean de Dieu. Selakro, connecté au réseau électrique national, l'événement est célébré avec faste. C'est un rêve longtemps caressé qui devient une réalité. Grâce au programme d'électrification rurale du gouvernement, une réelle satisfaction pour les populations. Sur 42 villages de la commune, il n'y avait que 7 électrifiés. Aujourd'hui, je peux vous assurer que nous avons en tout 95% des villages de la commune électrifiés. La joie que c'est lit sur le visage de nos populations. Le ministre de la Communication, des médias et de la francophonie, patron de la cérémonie, a rehaussé cette fête de la lumière de sa présence, occasion pour Amadou Coulibaly de faire l'état des lieux des actions de développement en matière d'électrification. Si Selakro a l'électricité aujourd'hui, c'est grâce à la vision du président de la République. Vision qui consiste à apporter le développement partout en Côte d'Ivoire. Vision qui consiste à faire un vrai partage de la richesse que le pays a engrangée. Le partage de la richesse, c'est apporter l'infrastructure sociale de base à tout le monde. Cette cérémonie était couplée à celle de l'investiture de la présidente de l'Union des femmes battantes de Diabo, un groupement de femmes exerçant des activités génératrices de revenus en vue de leur autonomisation. Parrain de cette union des femmes, Oku-André, cadre de la localité. Pour soutenir ces filleuls, le parrain leur a offert la somme de 6 millions de francs CFA, montant que le ministre a arrondi à 10 millions de francs. Le patron de la cérémonie a exhorté
la présidente au rassemblement, à la sagesse, à la grandeur d'esprit et à la cohésion pour réussir sa mission. À cette fête, Amadou Koulibaly a été fait chef et porte désormais le nom de Nana Selakofi. Après le réveil de l'éléphant d'Afrique paru en 2 tomes en 2017, le manuel de finances publiques paru en 2019, l'inspecteur général d'État Awandoli Théophile vient de mettre à la disposition du monde la littérature économique. C'est son 3e ouvrage intitulé « Transformation structurelle de l'économie ivoirienne » paru aux éditions Harmattan. On en sait plus avec Alexis Ouedraogo. Transformer l'économie ivoirienne et celle des États africains. Voilà l'essence de ce nouvel ouvrage de l'inspecteur général d'État. Ce lundi à Paris, les premiers exemplaires de l'ouvrage ont été remis en présence de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France. Pour Théophile Awandoli, beaucoup d'efforts sont consentis sur le continent pour restructurer en profondeur les économies. Toutefois, il reste confronté à de nombreux défis que sont entre autres la démographie et le capital humain. J'ai essayé d'étudier, j'ai fait des analyses d'un certain nombre de pays, la Grande-Bretagne, le Brésil, la Malaisie, et puis bon, comme les Chinois, comment on peut copier tout ça. Avec ses 334 pages, l'ouvrage passe en revue le processus de transformation structurelle réussi de l'Angleterre à la Corée, en passant par le Brésil, et les voies et moyens dont dispose la Côte d'Ivoire pour réussir la sienne. Théophile Awandoli n'a pas manqué d'exprimer sa gratitude aux personnalités venues en nombre, au rang desquelles plusieurs anciens vice-présidents de la Banque mondiale. Et notez que le mercredi 20 avril prochain, Emmanuel Macron, le président sortant, et Marine Le Pen, porte-étendard du Rassemblement national, débattront face à face à l'occasion du traditionnel débat de l'entre-deux tours. Un duel décisif pour l'élection présidentielle française qui aura lieu le dimanche 24 avril prochain. Les deux finalistes, comme il y a 5 ans, seront face à face et défendront leur programme pour tenter de convaincre les électeurs indécis. Retraite, économie, santé, pandémie de Covid-19, politique étrangère seront les sujets au menu. Entre autres, le programme devrait durer au moins 2h30. Voilà, et je rappelle qu'ici en Côte d'Ivoire, à quelques heures de l'adresse du président de la République, Alassane Ouattara, devant le congrès à Yamoussoukro, les populations se préparent. Le message du chef de l'État face aux députés et aux sénateurs réunis à la Fondation Félix Houphouët-Boigny est très attendu des Ivoiriens d'ici et d'ailleurs. Notez que le chef de l'État est arrivé aujourd'hui même à Yamoussoukro où il interviendra, je rappelle, demain mardi devant le congrès qui réunit les sénateurs et les députés, un événement à suivre en direct sur RTI 1. Et vous l'avez compris, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Mais ne décrochez surtout pas. Tout à l'heure, vous aurez Côte d'Ivoire en marche, présenté par Delphine Blas. Allez, prenez soin de vous et à demain, 20h.